Marlotti pour le Fashion Post, aujourd'hui avec Franck Provost qu'on ne présente plus. Nous sommes dans une suite du Martinez, ça serait un peu le rêve, et c'est le rêve de toutes les femmes de vous avoir rien que pour elles. Aujourd'hui, moi j'ai la chance de vous avoir en interview. On va parler évidemment du Festival de Cannes, on va parler de votre carrière. J'avais une première question qui est vraiment liée au statut du coiffeur. Est-ce que vous pourriez m'expliquer pourquoi, lorsqu'une femme va chez son coiffeur, parce qu'il y a ce côté qui est très proche, elle se libère. Il y a une dimension assez psychologique dans la coiffure. Pourquoi est-ce qu'on se confie, on se lâche plus avec son coiffeur qu'avec une amie ou avec son boyfriend? Tout d'abord, bonjour. Oui, je vais répondre à cette question. C'est toujours quelque chose sur laquelle je me suis interrogé, parce que c'est vrai que on a une situation qui est quand même privilégiée par rapport à des métiers, même comme le médecin, le dentiste et tout. Alors je crois que c'est parce que bon, la femme vient pour passer un bon moment, et nous on va les rendre plus belles, contrairement le dentiste ou le médecin. Voilà, donc on a un échange qui se fait, une proximité qui est là et qui, je crois, n'existe dans aucun métier, quoi. Donc moi je dis toujours à mes collaborateurs qu'on a un métier extraordinaire, parce que on établit vraiment une relation qui n'existe pas nulle part ailleurs, et que ça soit avec n'importe quelle, je veux dire, cliente. Parce que voilà, pour nous c'est des clientes en réalité, mais c'est aussi on crée des liens, et finalement avec des gens qu'on n'aurait jamais, enfin, même entrevus ou espéré les rencontrer et les côtoyer. Et il s'établit vraiment une relation qui n'existe nulle part ailleurs. Alors ça peut être avec des grandes stars de cinéma, de la chanson, ça peut être politique. Enfin, on a accès à toutes les couches de la société, et donc notre rôle est un peu un rôle de psychologue. Donc moi je dis toujours qu'on n'est pas là pour raconter notre vie, on est là pour écouter. Si les gens ont envie de parler, eh bien c'est de leur parler. Et puis il faut être aussi quelque part, je leur demande, il faut être un peu fan aussi quand on a des stars. Parce que, j'en dis, vraiment, on a une chance justement de pouvoir approcher de ces gens-là, et ces personnes qui sont des personnalités qui sortent de l'ordinaire, quoi. Et donc, c'est important d'être fan, de les aimer. Il faut qu'il y ait un échange et qu'elles sentent qu'elles nous aiment. Et je dis toujours, et là, ça s'adresse à n'importe quelle femme, eh bien, si une femme qui vient se faire coiffer, si on sent qu'on a envie d'écouter, qu'on l'aime et tout, eh bien, elle va vous aimer. Voilà, il faut donner et on reçoit. C'est ça le principe de la vie. De l'amour, vous donnez, vous recevez depuis 40 ans. Alors, c'est un anniversaire. Est-ce que vous pourriez me donner 3 dates clés qui ont marqué ces 40 années de carrière? Alors, oui, bien sûr. Donc, j'ai donc ouvert mon premier salon de coiffure il y a 40 ans. Bon, après, il y a eu plusieurs étapes. On va dire 3 étapes, vous me demandez 3 étapes. Donc la première année, c'est effectivement quand j'ai ouvert mon premier salon il y a 40 ans. La seconde, c'est quand on a vraiment développé, de dire on va prendre une dimension différente, parce que j'avais les équipes qui avaient été formées pendant une vingtaine d'années, et je voulais passer la vitesse supérieure, donc c'était à peu près 20 ans après. Et puis Berlotière, la troisième, c'est maintenant où j'ai vraiment, on fait un point sur ma carrière qui n'est pas finie. Attention, hein, c'est pas un au revoir, c'est pas un adieu. Donc on veut maintenant passer la vitesse supérieure. Il faut maintenant que les marques soient aussi internationales. Et là, on se donne vraiment. Bon, aujourd'hui, on est déjà présent dans à peu près 35 pays, mais il faut qu'on passe encore cette vitesse supérieure. Et puis voilà, quoi. Donc, et dans les 40 ans, ce que je voulais, c'était surtout exprimer et remercier bien toutes ces femmes qui m'ont fait confiance, mais aussi tous mes collaborateurs, en fait, toutes les personnes qui ont contribué à arriver à avoir créé cette marque en réalité. Et moi, c'était un merci, quoi, parce que je crois que dans merci, comme on l'exprime, eh bien, ça s'adresse vraiment à tout le monde, et puis j'espère que tout le monde comprend
c'est vraiment plein de choses que j'ai envie de leur dire. Donc je l'ai dit juste avec ce mot simple et qui je trouve est important. Merci, quoi. Merci à toutes les femmes. C'est le merci du fond du cœur. Quand on ferme les yeux et quand on pense à vous, vous savez, les Américains parlent souvent de la killer ID, c'est l'idée qui est forte. On vous associe à la coupe brushing et vous avez été un des pionniers à ouvrir vos salons de coiffure en continu. Vous aviez un train d'avance à l'époque. Oui, c'est vrai que quand j'ai ouvert donc, ce premier salon, et je me disais, il faut être disponible. Notre métier, c'est de se rendre disponible, justement, et non le contraire. Donc, il fallait s'adapter. Et j'ai donc décidé, parce que j'ai ouvert mon premier salon en périphérie de Paris, dans Saint-Germain-en-Laye, par exemple. Et Saint-Germain-en-Laye, c'est Paris, mais néanmoins, c'était quand même la province, quoi. Donc, les salons fermaient à l'heure du déjeuner, il fallait prendre rendez-vous et tout. Alors moi j'ai décidé d'ouvrir, donc de faire la journée continue et de travailler sans rendez-vous. Alors travailler sans rendez-vous, c'est quand même quelque chose qui n'est pas dans les mœurs et ça exige une exigence au niveau de la formation des collaborateurs, formation technique, mais formation aussi culturelle et tout ça. Donc c'était important d'avoir des équipes parce que si une cliente, justement, je voulais être à la disposition des femmes, quelqu'un qui a besoin de se faire coiffer rapidement, eh bien elles peuvent venir, mais il faut aussi que ça corresponde à ce qu'elle en dit, parce que c'est important d'avoir son coiffeur, mais il y a quelquefois des impératifs et on a besoin d'être coiffé, donc il fallait pouvoir offrir à ses clientes eh bien, un coiffeur qui va correspondre, qui va être à son écoute de la même façon que son coiffeur habituel, et qui techniquement va la coiffer de la même façon, va la comprendre, quoi. Donc voilà, quoi. Donc c'est pour ça que c'est très important la formation dans nos métiers, quoi. C'est capital, quoi. Vous avez l'intelligence d'avoir joué sur 3 niveaux. Il y a le niveau télévisuel, donc vous savez, vous avez cette dimension populaire, sympathique. On repense à vous avec Sacrée Soirée. Il y avait cette signature coiffée par Franck Provost. Vous êtes aussi un homme qui est lié à l'univers du théâtre. Vous avez été un des premiers à coiffer des actrices et des comédiennes de théâtre. Et puis il y a la dimension du Festival de Cannes. Donc là, on est totalement dans le glamour. Je vous parle de ces 3 dimensions parce que dans les années 80, les femmes qui allaient chez le coiffeur regardaient la télévision et s'inspiraient de coiffures d'actrices. Là, j'ai l'impression que le talent est revenu à la source avec vous et quelque part, vous insufflez une signature. Est-ce qu'on peut parler de tendance? Est-ce qu'on peut parler de style? Est-ce qu'il y a une signature, une technique Franck Provost spécifique? Alors oui, vous avez rappelé, effectivement, c'est les 3 axes sur lesquels on a toujours travaillé, mais comme je vous le disais tout à l'heure, il faut aimer, il faut être un peu fan. Et c'est vrai que moi, je suis arrivé tout à fait par hasard à la télévision, et j'ai commencé dans ces années 80 avec Sacrée Soirée. Et finalement, eh bien, quand on aime, et à l'époque c'était formidable, parce que c'était des émissions où il y avait vraiment toutes les stars, mais les plus grandes stars, des Rolling, Madonna, enfin c'était... Donc, moi j'ai toujours été admiratif, parce que je trouve que toutes ces personnalités, c'est jamais par hasard, quoi, hein, c'est vraiment... donc voilà, et donc les gens le ressentent, et fatalement ils m'ont fait confiance, et j'ai commencé tout seul, comme ça, hein, à travailler sur Sacrée Soirée, et puis après j'ai créé toute une équipe de coiffeurs, de coiffeurs studio, ce qu'on appelle, qui travaillent avec nous, hein. On est une vingtaine, d'ailleurs, ici nous sommes une vingtaine à Cannes, donc les coiffeurs, je les ai déplacés, ils viennent donc faire le festival de Cannes, d'ailleurs c'est la 18e année, parce qu'effectivement le cinéma, c'est le prolongement aussi de la télévision. D'ailleurs aujourd'hui ça commence à être un peu, autant auparavant c'était un peu vraiment séparé, et on voit maintenant la frontière s'estompe. Voilà, des grands acteurs qui font des très belles séries, des films de télé, très bien, et puis évidemment le théâtre, tout ça, donc ça m'a permis de rencontrer et de sympathiser avec Moi j'ai commencé dans mon premier salon à du Franklin-Roosevelt, enfin le deuxième, avec Romy Schneider, donc c'était quand même un privilège. Alain Delon vient toujours se faire coiffer. Et puis avec Cannes, aussi de sympathiser, de rencontrer des comédiennes comme Sharon Stone, qui sont des icônes, quoi, et de créer des liens. Donc voilà, tout ça c'est un peu, je trouve que
il faut pouvoir offrir tout ça à ses clientes. Il faut pouvoir, justement, nos coiffeurs, pour qu'ils puissent en parler de tous les événements, de tout ce qu'on vit dans ces moments, et de les faire partager à nos clientes, et faire partager nos vies, quoi, finalement. Et je trouve que c'est très important pour des clientes, quoi, tout simplement. Et donc ici, évidemment, on a plein d'anecdotes. Bon, je ne pourrais pas toutes vous les livrer parce que je ne peux pas me fâcher avec... parce qu'il y en a des biens, qui sont amusants, d'autres qui peuvent aussi desservir. Mais c'est notre vie, quoi. Donc c'est un côté vraiment superbe. J'aimerais qu'on parle, vous savez, dans la mode, généralement, on a toujours un look phare, une couleur phare. Est-ce que vous fonctionnez avec cette idée, justement, de coupe de la saison, de couleur de la saison? Oui, bien sûr. Donc, évidemment, d'abord, on crée des dossiers de presse tous les 6 mois, comme la haute couture. Donc, évidemment, 6 mois à l'avance, donc il faut essayer d'anticiper. Mais finalement, la mode est toujours un prolongement de ce qui s'est déjà fait, comme on dit toujours, c'est une évolution et pas une révolution, la mode. Donc, il suffit d'anticiper et d'être bien au sein de ce qui se passe. Donc, on crée nos tendances, et puis on crée également des techniques au niveau des couleurs de cheveux. On a comme nous, on a créé le brun cachemire, ce matin c'est un peu difficile, c'est calme. Hein. Donc on fait beaucoup de techniques au niveau qui nous sont tout à fait personnelles, et que donc on fait de la formation sur tout ça, donc toutes nos clientes peuvent effectivement, on leur fait partager tout ça et l'évolution de nos couleurs, de nos techniques. J'ai une dernière question. Ouais. J'ai compris, donc il y a la télévision, il y a les actrices, il y a toutes ces rencontres humaines qui vous nourrissent. Il y a aussi la mode, mais qu'est-ce qui vous donne de l'inspiration lorsque vous n'êtes pas dans un salon de coiffure, ou lorsque vous n'êtes pas sur un red carpet, ou lorsque vous n'êtes pas à Cannes? Qu'est-ce qui vous ressource? Bon, déjà, ce qui me ressource, déjà, c'est la vie, quoi. La vie, moi, je suis un optimiste, déjà, je pense que c'est important. Je suis un passionné aussi, passionné de nos métiers, de la femme, donc, vous savez, il n'y a rien de plus enrichissant que de s'asseoir, par exemple, et de regarder les gens passer. C'est extraordinaire. Donc là, on voit, et puis bon, quand on travaille au contact aussi des mannequins, les mannequins, c'est quand même très important, parce que souvent, elles peuvent nous aider à décrypter, parce qu'on les voit avec un tour de main, mettre leurs cheveux, tout ça, et il suffit de réfléchir, et souvent, c'est précurseur de tendances. Et je vois ici, on a eu la chance de coiffer vraiment tous les top modèles pour les grands défilés, pour l'âme phare et tout. Et je suis très heureux parce qu'aujourd'hui, Cannes, c'est le festival du cinéma, mais c'est aussi tout ce glamour avec ces artistes. Alors, quelquefois, les gens disent « Ah oui, mais il y a trop de mode et tout ». Et je pense que c'est ce qui fait la différence de Cannes, que c'est évidemment un grand festival du cinéma, mais en même temps, je pense que c'est important qu'il y ait ce côté glamour. C'est ce qui fait que c'est Cannes. Sinon, ce serait un festival comme il y en a beaucoup. Donc, évidemment, il y a une alchimie qui s'opère. Une alchimie qui s'opère, et en même temps, il ne faut pas non plus que l'un dépasse trop l'autre. Voilà, donc il y a un bon dosage à respecter, et ce qui fait que Cannes est magique et extraordinaire. Donc c'est vrai, nous, chaque année, on prépare ce Cannes, et c'est toujours avec une angoisse, mais en même temps, tout le monde est heureux, et puis 2 jours, on est vraiment dedans et tout, et puis voilà, puis d'un seul coup, comme ça va s'arrêter là dans 2 jours, il y a une espèce de pression qui retombe. De pression qui retombe, et là, tout le monde... Ben voilà, et puis on a des souvenirs pour l'année, quoi. Puis on rencontre tellement de personnes, de tout le monde de la mode, des médias, donc est présent à Cannes ou pas, donc c'est unique, quoi. C'est vraiment une expérience unique. Ça fait 18 ans
pour nous et on s'en lasse pas et j'espère que... Et puis en plus, moi je travaille avec mes enfants, donc Olivia qui s'occupe de tout la com avec son équipe, Fabien qui lui s'occupe de tout ce qui est artistique maintenant, donc voilà, donc c'est lui qui va coiffer souvent toutes ces grandes stars, ces grands mannequins, et donc voilà, ça va continuer quoi. Mais moi je suis toujours présent, hein. C'est important. Et passionné. En tout cas, j'ai bien compris la notion d'équilibre, j'ai compris que votre regard était comme celui d'un réalisateur, hein. Vous arrivez à saisir un geste, capter quelque chose en fait compte d'invisible pour le rendre visible. J'étais super content de vous rencontrer. J'espère qu'on se reverra où vous me raconterez les fameuses confidences que vous me dévoilerez au compte-gouttes ou peut-être sur une prochaine collection, une prochaine couleur, une prochaine humeur. Franck Provost, merci William. Merci beaucoup. Et moi j'étais très, très heureux de participer à cette interview. Merci. C'était William Arlotti pour le Fashion.